J'ai donc décidé de prendre une journée de repos pour mieux travailler le lendemain. Content de ma décision, je me suis installé devant ma PS4 et j'ai joué 2-3 heures sans penser une seule fois à mon évaluation de théâtre. Et puis quand je me fus lassé de mes parties de Fortnite, j'ai commencé un nouveau livre, Le Château de Kafka. Et quand de nouveau je me suis ennuyé, lentement je me suis traîné à la cuisine pour voir s'il y avait quelque chose à manger. Bref, j'ai vogué tout le samedi de la sorte, d'envie en envie. Je satisfaisais un désir, j'étais content, puis une sorte de vide s'emparait de moi. Je ne savais plus quoi faire et je changeais d'activité. Et puis le dimanche, cette espèce de torpeur, cette paresse du samedi m'avait contaminé si bien que de nouveau, je n'ai pas travaillé. Désir, activité, plaisir. Désir, activité, plaisir. Voilà mon week-end. Et quand je suis arrivé aujourd'hui à mon évaluation de mathématiques, je ne savais pas ce qu'était un cercle trigonométrique. À mon évaluation de physique, je ne savais pas ce qu'était une double liaison. À mon évaluation de français, je ne me doutais même pas de ce que pouvait bien être un aparté. Et je suis rentré chez moi, la tête basse. Piteux d'avoir gâché mes efforts du deuxième trimestre et un peu honteux de ne pas avoir travaillé. Mais c'est grâce à ce week-end de détente qu'aujourd'hui je peux affirmer qu'une vie de plaisir n'est pas une vie heureuse. Oui, mesdames et oui, messieurs, parce qu'aller de plaisir en plaisir, c'est aller de frustration en frustration. Alors je m'explique. Lorsque l'on satisfait un besoin ou un désir, le plaisir émerge et puis d'un coup s'arrête. Quand je mange du chocolat, par exemple, c'est bon, je suis content, mais pas éternellement. Et puis, quand le plaisir s'en va, on n'a plus d'envie, plus rien à faire. On s'ennuie, on regarde en l'air. Et le temps passe. Alors on trouve une autre envie qui comble le vide qui nous remplit, jusqu'à ce qu'on la satisfasse. Alors c'est l'arrêt, le vide, et de nouveau on est frustré. Désir, activité, plaisir, frustration. Désir, activité, plaisir, frustration. Voilà mon week-end. Voilà ce qu'est une vie de plaisir. Et puis une vie de ce type, où la souffrance, les douleurs, les efforts n'existent pas, ne peut être une vie heureuse. Puisque pour atteindre le bonheur, il faut avoir un but, marcher jusqu'à lui. Il faut construire quelque chose, une famille, une fondation. Il faut se sentir utile. Or, pour cela, il faut faire des choix difficiles. Prenez comme exemple notre nouvelle superstar française, Kylian Mbappé. Eh bien, pour atteindre son but et être aujourd'hui champion du monde, il a dû quitter sa famille dès ses 10 ans. S'entraîner tous les jours, à la limite de ses forces, dans son centre d'entraînement. Et pourtant, le voilà aujourd'hui, grâce à ses choix difficiles, jeune, qui vit de sa passion, épanoui, en un mot heureux. Et puis, si vous voulez peut-être un exemple un peu plus proche de vous, regardez-moi. Si je suis mes envies, et si j'avais suivi mes envies, mes plaisirs, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler, avec les mains qui tremblent. Non, je serais plutôt à votre place en train de regarder un jeune homme débattre. Sur le coup, j'aurais préféré sortir, aller voir des amis, plutôt que d'écrire ce discours. Et pour atteindre mon objectif, ou tout du moins pour marcher jusqu'à lui, j'ai dû prendre du temps, me forcer à essayer de rendre ce discours vivant, de le parsemer de rimes et d'allitérations lentes et langoureuses, laissant l'encre latente de l'homme clouée dans l'élan de mes lettres. Me forcer pour trouver toute idée digne d'intérêt, de mêler les mots et les moyens de convaincre, de parvenir à mes fins. J'aurais préféré
finir ma série, plutôt que de parler de la misère du plaisir. Mais aurais-je été heureux si j'étais resté dans mon lit sans rien vraiment avoir accompli? Eh bien, je ne pense pas. Et c'est pour ça qu'une vie qui est réduite au plaisir est une vie de paresse. Et de la paresse ne n'est que le regret. Alors, si quelqu'un, un jour, vient vous voir et vous dit « Une vie de plaisir est une vie heureuse », c'est qu'il n'a pas compris que pour connaître le bonheur, il faut vivre différentes émotions, différentes sensations, différentes expériences. Alors qu'une vie qui ne contient que le même sentiment tout le temps et qui suit toujours ce même cycle, désir, activité, plaisir, frustration, désir, activité, plaisir, frustration, n'est-elle pas plate, vaine, ennuyeuse, inutile? N'est-ce pas toujours la même quête, la même joie que l'on récolte à chaque fois, la même peine, ce même trou que l'on en tire à tous les coups? Alors à cette personne, répondez-lui que le bonheur, c'est d'atteindre son but après avoir travaillé. C'est le plaisir de s'être forcé. Et aujourd'hui, jury, c'est vous qui déciderez si ce soir, chez moi, je me dirai quel plaisir d'avoir participé. Ou bien alors, quel bonheur d'avoir été sélectionné.